nous devons être we should be radical. Je vous dis, I'm telling you, le royaume des the cieux kingdom of heaven est forcé is depuis by Jean-Baptiste. force. Since Depuis Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, le royaume des cieux the kingdom of heaven est devenu compliqué. is become hard. D'abord, avant Jean-Baptiste, Before Jean-Baptiste, il n'y avait pas encore, la porte du ciel n'était pas encore the ouverte. gate of heaven was not. Alléluia. Amen. Voilà. C'était pas encore It was not accessible. yet open. C'est Jésus-Christ, It is Jesus Christ, par le sang qu'il a by versé, the blood he flowed, qui a ouvert that opened le portail the door du ciel. of heaven. Et quiconque veut y And accéder anyone want to go doit should le confesser, confess him, l'accepter comme accept him Seigneur like Lord et Sauveur and Savior, et marcher and walk dans sa voie, in his way, faire sa volonté to do his pour will, entrer au ciel. to go to heaven. Mais lui-même a dit, But himself said, depuis ce temps, since c'est Jean-Baptiste forcé. is by force, Et c'est les and they are violents. violent ones. Les gens disent, People used to No. say, no, vous êtes des extrémistes. you Il y a, are, il y a un pasteur, you are saying now. et un serviteur au There Togo is a servant at Togo, à qui on a envoyé un and message they sent him a sur les message fêtes. on feast. Il dit, oh, Jean Gracien, je le connais il y a plus de 10 ans. Il n'a jamais changé, il est comme ça. C'est un extrémiste. Since 10 years. C'est un extrémiste. He's saying enough. Non, la fête, c'est rien. The feast is not. Et apôtre Paul a dit que personne ne vous juge au sujet du manger, du boire. Qui a reçu ce verset-là pendant la Who fête? received this verse? Qui a reçu ce genre de verset? Who received Ou un those verses? serviteur peut-être a envoyé ça And pour the servant justifier que le chrétien Send doit you to fêter, qu'on n'a justify pas that the besoin de le Christian can juger. feast. En réalité, Really? je vous dis ce passage, This lisez-moi ça. passage, let's read it. 2 Colossiens 2. Colossians 2. Amen. Verset Oui, verset 16. 16. Amen. Oui. Colossiens 2, le verset 16. Oui. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, Voilà. d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre. Quand les gens lisent les When versets à people they moitié, read verses in half, le ciel heaven n'est pas content. is not happy. Quand les gens When lisent people read les passages à moitié, verses in half, c'est que ils présentent une partie de la vérité one part of the et truth, ils cachent une partie and de la they vérité. hide the other Ah, part. nous devons présenter But we should toute la present vérité. all the truths. Pourquoi apôtre Paul Why est en train Apostle Paul de prononcer is cette pronouncing parole this ici? word here? Alléluia. Amen. Quand apôtre Paul dit When que Apostle Paul said personne that ne vous let no one juge judge you au sujet about du manger eating ou du boire and drinking ou or au sujet d'une fête, about a feast d'une nouvelle lune or ou a des new sabbats. time or new Pourquoi year. apôtre Paul dit ça? Why Apostle Paul is Parce saying que this? tout simplement, Because all simply, il y a eu, lorsque apôtre Paul a évangélisé Paul et tout ça avec evangelized les autres disciples, with other disciples, il y a beaucoup même de juifs many Jews, qui se sont convertis they convert en themselves Christ. to Christ. Mais ces juifs, And those Jews, il y a une partie de ces juifs some part of qui them, voulaient garder they want to les lois de Moïse laws of Moses, et qui voulaient and continuer they want to continue à les observer to et observe them qui veut les imposer want to impose dans la them doctrine chrétienne the Christian doctrine, et qui veut que and they want les fêtes that feast juives qu'on observait that they dans la used loi to observe de Moïse, in the law of que les Moses, chrétiens Christians aussi doivent continuer continue d'observer ces fêtes, to observe sinon those que feasts. Dieu ne les connaît pas. God do not know them. Ils disent que They say that les chrétiens Christians, doivent continuer they should continue d'observer la loi to observe the law sur les viandes impures, On meats, les nourritures impures. impure food, Comment? Dans
dans Lévitique. like in Leviticus. Que sinon, If not, Dieu ne les connaît pas. God does not Ils disent know them. que They les say chrétiens that doivent Christians, continuer they should d'observer continue to observe la loi sur le the sabbat. law on the Sabbath. Que forcément, That les obligatory chrétiens Christians doivent aussi they should also observer observe le sabbat. Sabbath. Sinon, If not, Dieu ne les connaît God pas. does not know them. Et ces juifs And those Jews christianisés, who convert to ces juifs Christians, convertis en Christ, to mais qui ont Christ, gardé un pied who keep one dans foot la doctrine de in the Moïse doctrine of Moses et veulent garder and un want pied to dans la keep doctrine de other Jésus. in the doctrine of Ça a Jesus, créé that de create troubles dans les églises in primitives. churches, in the first churches. Donc, So, pour régler in order to définitivement solve definitively ce problème, this problem, c'est pour ça que reason why, même quand vous lisez le even Actes if you chapitre read 15, Acts le même 15, problème s'était the posé. same problem was. Lisez-moi ça. Let's read. Actes chapitre 15. On va finir avec ce sujet-là. We'll Amen. end with these topics. Actes chapitre 15, à partir du premier verset. Mhm. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, Uh-huh. si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, Voilà. C'est des chrétiens, hein, They are mais Christians. ils veulent imposer They want to impose les doctrines doctrine de Moïse. of Moses. Alléluia. Amen. Ils veulent imposer les They want doctrines to de la impose loi doctrine of de the law Moïse. of Moses. Donc ils allient leurs doctrines, leurs So choses. they bring Et the ici doctrine, même, and here, il est question de la circoncision. C'est-à-dire, to selon eux, circumcise. si le chrétien n'est pas According to circoncis, the Christian is not Dieu ne le circumcised, connaît pas. God does not know him. vous ne pourrez être sauvés. Vous entendez? Do you hear? Donc ceux-là, So those ils people, n'ont pas encore they don't yet compris l'œuvre que Jésus-Christ the a work accomplie Jesus has done à la croix. at the cross. Donc ils sont encore So they dans le still système in the system des lois de Moïse. laws of Moses. Ils ne sont pas encore They does not régénérés. regenerate. Uh-huh. Paul et Barnabas, Paul, voyez, Do you c'est see? le Paul qui a parlé dans Paul 2 who Colossiens là. spoke in Colossians, Voilà, eurent avec eux un débat. un débat houleux. he had a Il est debate dans with ton them. temps. Paul aussi était parmi eux, acclamé Paul also Jésus-Christ. was involved in them. Clap Jesus. Alléluia. Amen. Si quelqu'un a défendu If someone defends les doctrines judaïsme, of Judaism, plus que Paul, il n'y en a more pas than sur Paul, terre. there was Et c'est à no cause de ça on the qu'il land. tuait les And chrétiens. because of that, he was Il persécutait killing les chrétiens. Christians, persecute them. C'est parce qu'il It's because défendait he was defending la doctrine the juive. doctrine of Jews. Mais quand But when le voile the a été ôté was tear, et le fardeau de la loi de the Moïse burden of est the law tombé, of Moses fall down, il a été libéré. he was free. Mais comme lui, il est libéré, As he is free, il ne veut plus que he want not ce fardeau que Jésus lui a that ôté, Jesus removed from que him. ce fardeau pèse encore. He want not sur d'autres this personnes. burden to be on other people. C'est pour ça que Reason why, quand il se voit face when he was aux facing Juifs Jews qui se présentent who avec present themselves des doctrines lévitiques, doctrine of Leviticus, il les secoue avec la he parole. shake them with the word. Et une vive discussion. Une vive discussion. And they had a debate. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem. Voilà. On va les envoyer parce que le problème se pose à Jérusalem the là-bas. problem is Donc in ils ont Jerusalem. décidé So they de decided les envoyer to send en them mission in à mission Jérusalem to pour aller Jerusalem régler ce problème. in order to solve this problem. Vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Voilà. Après avoir été accompagnés par l'église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie, la Samarie, racontant la conversion des païens. Et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'église, Yes. les apôtres et les anciens. Et ils racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux. Yes. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru
se levèrent. Vous entendez? Il y a une infiltration des pharisiens. Vous avez vu les pharisiens qui discutaient avec Jésus là? Voilà. Il y a eu quelques-uns de ces pharisiens qui sont introduits dans l'église. Bon, disons que ils ont accepté Jésus. Mais en acceptant Jésus, et ils sont venus imposer leur doctrine phariséique. Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être musulman et venir à Christ et imposer la doctrine islamique. Ça ne marche pas. Se levèrent. Et ils se sont levés. En disant qu'il fallait circoncire les païens. Voilà. Ah, non. La loi de Moïse demande, la loi de Moïse, notre Père a demandé que tout homme qui se voit enfant de Dieu doit être circoncis avant que Dieu ne le connaisse. Donc ils se sont levés pour commencer par prononcer ces discours. Et ça a créé de troubles dans l'église. Et observer et exiger l'observation de la loi de Moïse. Vous entendez? C'est que exiger, ils ont exigé. They say that it is an obligation. Si c'est Jérusalem, même si on est chrétien, on doit observer la loi de Moïse. Sinon, Dieu ne connaît pas la personne. Aïe. Mais ils ne savent pas que c'est Dieu même qui a pris cher pour venir ôter ce fardeau de la vie de ses enfants. Et ils ne sont pas venus, ils ne sont pas encore venus à cette dimension. Les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette affaire. Voilà, ils se sont réunis. Ils disent, ah, c'est un sujet, c'est une crise. Nous devons vraiment méditer sur quelle disposition on doit prendre pour que l'église ne soit pas secouée. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui observaient les lois de Moïse, qui étaient juifs, mais qui sont devenus chrétiens, disciples de Jésus, et qui sont des nouveaux convertis. Donc ils ne connaissent encore rien. Donc si on ne fait rien, si on ne dit pas quelque chose, ces nouveaux convertis, ils vont boire des semences venimeuses, et ça va détruire leur foi. Donc ils ont convoqué une réunion de crise en urgence pour traiter l'affaire. Une grande discussion s'étant engagée. Donc même entre eux-mêmes, il y a eu plusieurs avis. Chacun donne son avis. Ce que lui, il pense au sujet. Certains soutiennent, mais certains disent non. Nous ne sommes plus dans cette alliance. Pierre se leva. Pierre, qui connaît Jésus, qui a marché avec Jésus avec les 12, qui connaît les enseignements du Seigneur Jésus, ligne par ligne. Quand Jésus enseignait devant les pharisiens comment Jésus-Christ présentait sa doctrine, Pierre était témoin. Et il suivait toutes ces choses. Donc il s'est levé. Et leur dit, Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous. Dieu a fait un choix. Afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crusent. Voilà. Donc il s'est présenté en tant qu'autorité de l'église. Voilà. Il s'est présenté en tant que la première autorité de l'église de Jérusalem. Et Dieu, qui connaît les cœurs, les a rendus témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Voilà. Ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cours des disciples un joug que ni vos pères, ni
ni nous n'avions pu porter. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on va imposer encore la loi de Moïse aux chrétiens? Pourquoi? Pourquoi on va imposer encore? On va demander aux chrétiens de ne pas manger telle viande, de ne pas manger telle chose, de ne pas toucher telle chose. Pourquoi on va dire aux chrétiens que les femmes menstruées ne doivent plus prier Dieu, ne doivent pas venir à l'église? Il y a des gens qui sont encore dedans aujourd'hui, jusqu'au moment où je vous parle. Et ils ne sont pas prêts à ouvrir leurs yeux. Et ils ont la même Bible dans leur main, mais ils continuent d'observer ces choses-là. C'est comme des gens qu'on a mis dans une bâchée, mais qui ont encore leur fardeau sur la tête. Ils n'aiment pas la paix. Des gens qui n'aiment pas la liberté que Jésus-Christ a apportée. Alors que dans le livre déjà il est dit, si tu veux observer la loi de Moïse, sois sûr de pouvoir observer les 600 et quelques lois. Si tu rates une seule dedans, 600. tu es pourri. If you miss one, mais il y a quelqu'un qui a observé tout pour moi et qui a dit si je crois en lui, il me donne sa liberté à lui. Alléluia. Amen. Mais c'est pas la grâce du Seigneur Jésus. Yes, c'est le nom. Que nous croyons être sauvés. Que nous croyons être sauvés. De la même manière que toute l'assemblée garda le silence. Tout le monde était silencieux parce que c'est une autorité qui parle. Pierre n'est pas n'importe qui. Donc, il parle avec sagesse, avec connaissance. Et tout le monde observait ce qu'il disait. Et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontaient tous les miracles. Et les prodiges que Dieu avait Paul fait. et Barnabas ont pris aussi la parole pour dire tout ce qui s'est passé lors de leur ministère, de leur évangélisation, de leur mission d'évangélisation, les miracles que le Seigneur a opérés au milieu des païens, au milieu même des Juifs qui ont cru en Jésus, tout ce que le Seigneur a opéré au milieu de ces gens-là. Et lorsqu'il eut cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, Jacques a pris la parole. Homme frère, écoutez-moi bien. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Le Seigneur au milieu de tout ce mélange sur la terre, le Seigneur a choisi un peuple. Le Seigneur a mis sa part un peuple. Et nous sommes ce peuple-là. Après cela, je reprendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en reparerai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. Dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis David, qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens. Je suis David, qu'on ne crée pas de difficultés aux païens. C'est Jacques qui parle. Qui se convertissent à Dieu. Mais qu'on les écrive de s'abstenir des souillures des... Voilà ce que Jacques, inspiré par le Saint-Esprit, a demandé qu'on donne comme recommandation aux nouveaux convertis, en attendant qu'ils soient approfondis dans la parole, dans la sainte doctrine.
de l'impudicité des animaux Voilà. étouffés. On leur demande simplement They just ask them de ne pas toucher aux not viandes touch sacrifiées to sacrifice aux meat idoles. to Ça là, idols. c'est non négociable. They cannot negotiate. Alléluia. Amen. Tout chrétien, Any Christian, nouveau converti ou new ancien convert converti, or ancien, il y a le béaba, there are some qui doit beginning connaître. things that they should know. C'est-à-dire les choses impures. In prior things, C'est ça qu'on est en train de citer. they are sitting. C'est pas telle viande, viande de lapin est impure et tel poisson est impur. Ce n'est plus ça pour le chrétien. Pure is not that for Christian. Mais ce que le chrétien doit But what the observer, Christian should observe, c'est ça qu'on est en train de présenter. that is what they are presenting. Des animaux étouffés Les animaux étouffés et du sang. et du sang. Car depuis bien des générations, Depuis bien Moïse, des dans générations, chaque ville, Moïse dans chaque ville, des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens, les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et à Cilicie, salut. Ayant appris. Donc c'est la lettre qu'ils ont rédigée que Paul et Barnabas sont chargés d'apporter aux nouveaux chrétiens qui sont convertis. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre. Aucun ordre. Vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Voilà. Jude et Silas. Voilà. C'était les deux missionnaires. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer d'autres charges. De ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Savoir. Ce qui est nécessaire, c'est ça la sainte doctrine qu'on vous enseigne tous les jours. C'est ça l'essentiel pour le salut. Alléluia. S'il y a de nouveaux éléments que le Saint-Esprit révèle ou de nouvelles stratégies que l'ennemi développe pour contourner la parole de Dieu et que le Seigneur révèle, on vous enseigne aussi ces choses. Alléluia. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Du sang. Des animaux étouffés. De l'impudicité. Choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. À Dieu. Alléluia. Amen. Donc voilà. C'est ce que l'apôtre Paul est revenu et expliqué ici. Parce que le même problème s'est révélé sur l'église de Colosse. Et c'est là qu'il leur adresse ce message pour dire non, vous n'êtes pas juifs. Vous n'êtes pas des juifs. Donc, le fait que vous n'observez pas et les fêtes de Moïse, le fait que vous n'observez plus les sabbats, que personne ne vous juge à propos de ça. Mais regardez, les pasteurs Choco, Théodore, rongés par
l'esprit de théologie, ils vont inverser cette parole pour présenter au peuple, pour dire que le chrétien peut fêter tout ce que le monde fête. Donc ça veut dire que le chrétien peut aussi fêter les ramadans, c'est ça, non? Donc le chrétien peut aussi célébrer les tabaskis. Parce que nous prêchons contre les fêtes païennes. Mais ces pasteurs se lèvent et utilisent ce passage pour dire que non, que Dieu dit de ne pas juger les chrétiens sur une fête. Est-ce que le chrétien va observer la fête de Vaudou? Répondez! Parce que c'est votre salut qui est en danger. Vous voyez comment les pasteurs remplis de semences de théologie de Python, ils inversent la parole de Dieu pour vous la présenter. Et vous devez faire attention. Ce que dit la parole, et ils disent le contraire. Alléluia. Donc voilà, peuple de Dieu. So, people of God, pour vous dire que to tell you, tous ceux qui vous ont envoyé ce passage pour dire non, l'apôtre Paul a dit de ne pas vous juger à propos d'une fête, d'une nouvelle lune, de sabbat. Est-ce que vous observez sabbat? Qui observe sabbat ici? Il n'a qu'à lever la main. Maintenant, l'apôtre Paul est en train de dire le fait que tu n'observes pas le sabbat, que personne ne te juge, parce que toi tu n'es plus sous la loi de Moïse. Mais les pasteurs Choco disent que personne ne te juge à cause de ce que tu observes, la fête de Noël. Donc désormais ils vont te dire aussi que personne ne te juge parce que tu observes la fête de Vaudou. Parce que la fête de Noël et la fête de Vaudou, c'est la même chose. Noël qu'ils ont créé, c'est les vaudous de Rome. C'est dédié à un fétiche de Rome, ce qu'on appelle divinité. Comme au Bénin, nous avons les divinités Sakata, nous avons les divinités serpents et tous. C'est comme ça, la Noël aussi est dédiée à une divinité. Janvier aussi, c'est dédié au vaudou Janus. Janus ou des on te demande de fêter la fête de Janus. Et nous avons dit non, tu ne dois pas fêter. Et les pasteurs. Ces pasteurs disent de laisser les enfants fêter. Acclame pour Jésus. Vous voyez, je bénis le Seigneur qui m'a empêché de trop fréquenter. C'est pour ça que je comprends les choses au niveau de CICP. Acclame pour Jésus. C'est que je comprends de la façon la plus simple. Voilà. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ veut que vous aussi, vous compreniez les choses facilement. Ils vont faire toutes les démonstrations pour vous présenter ce qui est faux comme vrai. Parce qu'ils ont fait 18 ans, 20 ans de théologie. 20 years, 80 years for theology. Mais la théologie ne peut pas conduire même pas une mouche au ciel. Even a fly in heaven. Même pas une mouche even a fly au ciel. In heaven. Ils ont déjà aligné les chapelets de feu et la traversée et toutes ces choses. To bring many things. Peuple de Dieu. People of God. Est-ce que tu as besoin des feux du monde pour traverser une année? Est-ce que tu en as besoin? Tu n'en as pas besoin. Pendant toute l'année 2024, tu n'as pas célébré les fêtes païennes.
Mais le Seigneur t'a protégé. Le Seigneur veillait sur toi. Le Seigneur t'a gardé. Et tu es vivant. Et tu vas vivre encore pour longtemps au nom de Jésus. Maintenant, et les sorciers qui ont formulé vœu là, comment on va faire? Les sorciers qui vous ont envoyé les vœux. Bon, d'abord, est-ce que vous les connaissez? Comment vous allez faire? Les pasteurs n'enseignent pas ces choses. Parce qu'ils veulent vous mettre simplement dans l'esprit de la fête. Pour que vous oubliez les réalités spirituelles dangereuses cachées derrière ces choses. Regardez ce témoignage que le Seigneur m'a permis d'avoir et j'ai partagé. Ça fait déjà des milliers de vies. Beaucoup ont encore ouvert les yeux. Et ils nous ont vraiment bénis pour dire vraiment, quand vous prêchez, parfois on a des doutes sur vous. Mais là maintenant, là, on a vraiment compris. Et je vous dis, de plus en plus de gens ont commencé par se déconnecter de ces fêtes. Et nous allons continuer le combat. Alléluia. Nous allons continuer le combat au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On ne sera pas fatigué. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, je vous fortifie que vous avez résisté. Peut-être que certains sont cachés pour aller festoyer. Mais je sais que en grande majorité, le peuple de Dieu a compris le message. Alléluia. Certains se sont demandé, est-ce qu'il m'envoie des vœux? Comment je vais être chaud là? Si quelqu'un t'envoie des vœux, dis-lui merci. Alléluia. Dis-lui merci. Et prie dans ton cœur. Si c'est de bonnes choses. Parce que je te dis, quand le sorcier t'envoie bénédiction là, spirituellement c'est malédiction. Si un sorcier te souhaite bonne et heureuse année, sache qu'il est en train de te dire malheureuse année, c'est ce qu'il te dit. Bad year. Je te dis la vérité. I'm telling the truth. Je te dis la vérité. I'm telling the truth. C'est pour ça que janvier ne finit même pas avant que les accidents ne reprennent, les maladies. On est seulement 5 aujourd'hui. Mais le nombre de personnes qui sont déjà mortes, même dans cette fête. Et ceux-là, est-ce qu'on ne leur a pas souhaité vœux? Est-ce qu'on ne leur a pas dit meilleur vœu? Est-ce qu'on ne leur a pas dit bonne heureuse année? Mais est-ce qu'ils ont eu le bonheur? C'est Jésus qui donne le bonheur. Alléluia. C'est Jésus qui bénit. Le monde ne veut pas votre Jésus et vous envoie bénir. Il vous envoie bonne heureuse année. Qui accorde le bonheur? Alors, il vous envoie bonne heureuse année au nom de qui? C'est au nom de qui? Les vœux qu'ils vous souhaitent là, il faut quelqu'un qui les accomplit. Maintenant, un païen qui t'envoie vœux, qui va les accomplir? Alléluia. Mais fouillez un peu. Just check. Soyez un peu curieux. Check. Quelqu'un qui vit sa vie, regardez, un soulard qui a un whisky tombe au corps au il a bu son whisky. C'est portable donc. Je vais écrire quelque chose à ces gens. Et il balance et il écrit, il balance bonne heureuse année, année de paix, prospérité, et longévité. Qui va accomplir ces choses-là? C'est Jésus. Mais toi tu es en Jésus. Le monde n'a plus besoin de t'envoyer ces prières-là. C'est toi qui dois envoyer au monde. Le monde n'a aucune bénédiction à t'envoyer. Le monde n'a aucune paix à t'envoyer. Ils n'ont aucune joie à t'envoyer. Donc tous leurs souhaits là, ça résonne comme de l'air dans le désert. Affler les gants, ça n'aboutit à rien.
c'est celui qui a Jésus. Is the one who has Jesus. Qui a droit à ces choses. Who has right. C'est une grâce que le Seigneur lui accorde. It's a grace the Lord gratuitement. Toi, tu as ça. You have them freely. Tu as ça. You have them. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour vous dire to tell you de faire attention. To pay attention. Derrière les vœux aussi, behind il y a beaucoup de réalités spirituelles. There are many spiritual reality. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de réalités spirituelles. There are many spiritual reality. Beaucoup, c'est une période où ils font des mises à jour. For many, they make an update sur les alliances, on covenants, sur les malédictions, on curses, des choses qu'ils avaient déjà semées. Things they sow. Donc vous faites attention. So you should pay attention. Alléluia. Amen. Et faites tout avec sagesse. And do all with wisdom. Si quelqu'un t'envoie vœu, il ne faut pas lui envoyer un message. Vous dites, hey, maçon, il and say, do not send me this again. Tu n'as pas besoin de ça. You need not to Nous avons l'esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Dis-lui simplement merci. Thanks. Alléluia. Amen. Mais pour anticiper aussi, tu peux mettre un message pour alerter, pour annoncer, pour dire, vraiment, toutes mes connaissances, about my knowledge, my comprenez-moi que je suis that, disciple de Jésus-Christ. Jesus Donc, Christ. les fêtes qui sont en train de passer, ce n'est pas des fêtes recommandées par mon Seigneur Jésus. Donc moi, je ne suis pas en fête. Donc si vous m'envoyez de vœux que je ne vous réponds pas agréablement, excusez-moi, ne soyez pas frustrés. Parce que ma fête est au ciel. Je prépare la grande fête pour le ciel. Et je vous invite. Voilà. Invitez-les pour qu'on aille fêter ensemble au ciel. Invitez-les. Et c'est ce que nous faisons justement dans cette période. Évangélisation. Et nous devons continuer de le faire. Donc, peuple de Dieu, c'est juste une petite parenthèse pour vous dire que et je bénis aussi le